Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocodeur. Aujourd'hui, on va voir le cas des exceptions sur Python. Donc, il se peut que lorsque vous écrivez votre programme, vous n'ayez pas d'erreur, mais au moment où vous décidez de le partager et que quelqu'un le lance, il se peut que cette personne ait une erreur. Par exemple, dans un champ où il fallait qu'elle tape un nombre, elle ait tapé du texte. Et donc, il arrive souvent que vous ayez des erreurs. C'est à vous d'y penser et d'y remédier en tant que développeur. Prenons un exemple assez simple. Là, je vais lancer l'interpréteur Python. Donc là, si on essaie de diviser par 0, ce qui est impossible, par exemple 5 divisé par 0, on aura une erreur. Vous voyez que c'est impossible, mais il y a des gens qui s'amuseront à faire ça et qui feront planter votre programme. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire que le programme puisse marcher, entre guillemets, malgré les soucis. Donc là, faisons un essai. On demande à quelqu'un de renseigner sa moyenne. Donc on va faire input. On va faire un champ de texte. Quelle est ta moyenne? Et si on fait, par exemple, ta moyenne est de un nombre et on va mettre sur 100. Et là, ici, on va mettre la variable moyenne fois 5. Et donc là, on va faire afficher la moyenne fois 5. Mais pour ça, comme vous le savez, on voit que la moyenne, c'est un champ de texte. Donc la chose qui se passera si on lance le programme, qu'on verra donc la moyenne, par exemple 14, on verra 14, 14, 14, 14, puisqu'on le fait afficher 5 fois. Donc pour empêcher ça, on va faire int. Donc on va faire une conversion forcée de moyenne, et moyenne va devenir une variable entière. Donc par exemple 14, ça sera un nombre entier. Et ça, on le fait x5, donc 14 fois 5, on aura un nombre. Et vous lancez votre programme par la suite. Quelle est ta moyenne? Imaginons 14. Ta moyenne est de 70 sur 100, ce qui est bon, c'est ce qu'on lui a demandé. On pourra lancer le programme et dire 12. Ta moyenne est de 60 sur 100, ce qui est bon. On pourra lancer le programme. Et si la personne s'amuse à me taper AZERTY, ce qui c'est pas interdit, il peut le taper sur le clavier AZERTY. Là, on voit qu'on a une erreur. Donc, invalide littéral for int with base 10 AZERTY. Donc, value error. Donc là, on voit qu'on a une erreur. Et là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça, en fait. Donc là, créer une variable moyenne 100 égale int moyenne. Donc, on va recopier ce qui est là. Donc ici, on va remplacer par moyenne 100. Et donc ici, si ce sera un champ de texte, on ne va pas le forcer à devenir un entier, ce qui est impossible. Donc ici, on aura une erreur. Donc ici, là, on fait try. Donc c'est un mot-clé qu'on voit aujourd'hui, try. Donc on va essayer de convertir qui a été mis ici en entier. Donc si c'est possible, bien sûr, ce qui va se passer, on va afficher correctement. Mais là, on va faire except. Et là, on va renseigner le type d'erreur. Là, on avait une value erreur. On peut faire print. Que la personne sache qu'elle a fait un souci. As-tu bien renseigné un nombre? À ça, il existe d'autres types d'erreurs qui arrivent souvent. Exemple, type error. C'est lorsqu'on n'utilise pas des chiffres, par exemple. On va mettre dans un print. Merci de renseigner des nombres. Ou par exemple, dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Mais une autre erreur qui arrive généralement, c'est la 0 division erreur. Donc c'est par exemple comme sur le terminal avec l'interpréteur Python, lorsque j'avais fait 5 divisé par 0, c'est impossible. Donc la division par 0 qui ne fonctionne pas en mathématiques. Donc on va faire print. Merci de ne pas essayer de diviser par 0. Là on peut lancer le programme, vous verrez que ça fonctionnera. Quelle est ta moyenne? 15, c'est 75 sur 100. Là, je vais relancer le programme. Si par exemple je mets 15,2, regardez, as-tu bien renseigné un nombre? On a fait une erreur, il fallait qu'on rentre un nombre entier. Bon après, normalement, c'est pas censé être un nombre entier. Une moyenne, ça peut aussi être un nombre à virgule. Nous, c'était juste pour un exemple qu'on voulait un nombre entier. Mais au moins, on a vu que ça a généré une erreur. Et au lieu d'afficher un pâté de lignes en anglais et que personne ne comprenne rien, là, on peut avoir un cas un peu plus précis et que quelqu'un peut comprendre. Donc ensuite, il y a le mot-clé finally qui fait exécuter donc une instruction, qu'il y a une erreur ou non, elle va s'exécuter. Donc ça pourrait être par exemple le programme c'est exécuté. Donc là, qu'on ait une erreur ou non, cette ligne elle s'affichera. Donc on peut relancer le programme. Quelle est ta moyenne? 14.
La moyenne est de 70 sur 100. Le programme s'est exécuté puisque la ligne finally, comme je vous ai dit, peu importe ce qui se passe, on la verra. Donc ça peut être une sorte d'indicateur comme quoi le programme il n'a pas eu de souci, mais finally dans tous les cas s'affichera. Là, relançons le programme pour faire une erreur encore. Par exemple, la personne renseigne un pays. As-tu bien renseigné un nombre? On voit que le programme s'est quand même exécuté, mais que normalement on a une erreur. As-tu bien renseigné un nombre? Là, on a eu une erreur type value error. Et si on veut qu'il ne se passe rien, on peut faire un pass. Donc, je vais vous montrer. Donc, aujourd'hui, on a vu beaucoup de mots-clés, mais ça vous servira par la suite. Donc, ici, on a un type de value error. Donc, là, on fera pass. Regardez ce qui va se passer. Donc, on va encore faire une erreur exprès. Donc, il n'y aura rien qui se passe si on fait une erreur. Mais le mieux, c'est généralement d'afficher qu'il y a eu un souci. Là, cette ligne, j'ai mis en commentaire, mais si on met un pass, normalement, ça veut dire qu'on veut rien indiquer. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer que ces exemples d'erreurs. Il en existe beaucoup d'autres. Mais ça dépend de votre souci et il y en a énormément à connaître. Mais aujourd'hui, moi, je vous ai juste donné les bases des exceptions qui arrivent assez généralement et comment on peut faire que le programme soit un peu plus lisible lorsqu'on a une erreur de ce type-là. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!